Pouvez-vous imaginer commencer votre prière en tirant une bouffée d'une cigarette de marijuana? Pouvez-vous imaginer que le cannabis, et non la Bible, ni le Coran, ni aucun texte sacré, vous conduisent à ce que l'on appelle la paix spirituelle? Au cœur des États-Unis d'Amérique, là où la liberté religieuse rencontre l'individualisme poussé à l'extrême, sont nées des églises qui ne ressemblent à rien de ce que nous connaissons. Leurs murs sont couverts d'étranges peintures psychédéliques. Leurs hymnes sont de la musique électronique ou du reggae, et leur symbole le plus sacré, la plante de cannabis. Ils l'appellent l'arbre de vie, le médiateur de la conscience cosmique, ou tout simplement notre cadeau de Dieu. Et bien que la marijuana soit considérée, aux yeux de la loi fédérale, comme une drogue interdite, ces églises insistent sur le fait qu'elles l'utilisent comme un moyen de se rapprocher de Dieu. Que se passe-t-il exactement à l'intérieur de ces églises? S'agit-il de véritables rituels spirituels ou simplement d'une couverture légale pour justifier la consommation? Et une plante aussi controversée peut-elle vraiment se transformer en centre de culte? Dans ce documentaire, nous ouvrons les portes des églises du cannabis sacré en Amérique et nous plongeons dans un monde qui mêle religion et drogue, méditation et fumée, et la foi et la suspicion. Ce n'est pas l'histoire d'une plante, c'est l'histoire des limites de la foi lorsqu'elles se mêlent à l'odeur âpre du cannabis. Restez avec nous jusqu'à la fin et n'oubliez pas de nous soutenir en aimant la vidéo et en vous abonnant à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Il y a des milliers d'années, la plante de cannabis vivait dans l'ombre, utilisée dans la médecine populaire et invoquée dans les rituels spirituels par d'anciennes civilisations, de l'Inde à l'Égypte, des Mayas à la Chine. Elle n'était pas qu'une simple plante, mais un symbole de guérison et un secret parmi les secrets de la méditation profonde. Avec le passage du temps, le regard porté sur le cannabis a changé. Dans le monde occidental moderne, et particulièrement aux États-Unis, la plante a pris un visage différent, le visage du crime, de l'interdit et de la déviance. Des années de campagnes politiques et juridiques ont classé le cannabis comme une substance narcotique dangereuse et ont poussé des millions de ses utilisateurs vers les prisons. Mais, en parallèle, il y avait toujours de petits groupes qui allaient dans la direction opposée, voyant dans le cannabis non pas un danger, mais un salut, non pas un péché, mais une pureté. Et avec le début du XXIe siècle, et dans le sillage des transformations culturelles et de l'ouverture légale vers la légalisation du cannabis dans certains États, de nouveaux mouvements non conventionnels ont émergé, redonnant à la plante sa place ancienne. Mais dans le langage de l'époque moderne, des églises sont apparues. Oui, de véritables églises, enregistrées légalement, avec leurs bâtiments, leurs leaders et leurs fidèles, mais dont le cœur de la foi ne tournait pas autour d'un prophète ou d'un livre sacré, mais autour d'une plante, le cannabis. Ces églises ne suivent ni le christianisme orthodoxe, ni le judaïsme, ni même le bouddhisme. Elles se présentent plutôt comme une voie alternative pour l'âme en quête, une voie qui n'impose pas de dogme, mais qui libère les sens et ouvre les portes de la perception. Aux yeux de leurs adeptes, le cannabis n'est pas un moyen de divertissement, mais un outil spirituel, utilisé pour atteindre la paix intérieure et activer ce qu'ils appellent l'énergie cosmique. C'est comme une clé qui ouvre la porte de l'invisible, une barrière qui se lève entre le corps et l'âme. Ainsi, et sous la couverture légale qu'offre la liberté de croyance, ces églises ont commencé à grandir en silence. Certaines organisent des prières ponctuées de fumée collectif, et d'autres construisent des rituels complets autour du moment où l'on allume le 1er juin. Chaque communauté adapte la plante à sa guise, mais elles sont toutes unies par un dénominateur commun, la croyance que le cannabis non seulement altère la conscience, mais purifie l'âme. Au printemps de l'année 2017, au milieu des rues de la ville de Denver, dans l'État du Colorado, les portes d'un bâtiment à l'apparence étrange ont été ouvertes. Il ne portait ni croix, ni minaret, mais était recouvert de dessins surréalistes entrelacés, des couleurs criardes qui s'éparpillaient comme des rêves hallucinés sur les murs. Ce bâtiment, qui était auparavant une église chrétienne traditionnelle,
s'est transformé en ce que ses fondateurs ont appelé l'Église internationale du cannabis, International Church of Cannabis. Ce projet est mené par un homme nommé Steve Burke, un activiste social et un penseur en dehors des cadres habituels. Il ne prétend pas être un prophète et il ne prétend pas détenir la vérité absolue. Mais lui, avec un petit groupe de croyants en une seule idée, qui se sont eux-mêmes surnommés les élévationnistes, ont décidé de donner au cannabis sa place spirituelle en tant qu'outil d'élévation intérieure. À l'intérieur de cette église, vous ne trouvez ni les bancs en bois alignés, ni les autels, ni les cantiques. Vous êtes plutôt témoin d'un espace ouvert, dont les murs vous entourent de peintures artistiques qui ressemblent au monde des rêves, tandis qu'en arrière-plan s'écoulent les mélodies d'une musique électronique onirique qui prépare le terrain pour un autre monde, un monde qui transcende les sens. Les rituels dans cette église ne sont ni bruyants, ni remplis de discours, mais commencent par un silence presque total. Les participants se rassemblent en un cercle de méditation, fermant les yeux et commencent des exercices de respiration profonde. Puis, à un moment convenu sans parole, chacun allume son propre joint de marijuana et le voyage de la perception commence. La fumée remplit le vide, non pas comme une simple trace matérielle, mais comme un pont symbolique vers ce qu'ils appellent la paix intérieure ou la vision cosmique. Après une période de méditation, une session de discussion volontaire s'ensuit où les participants partagent leur vision, leur méditation et peut-être quelques confessions spirituelles que la fumée du cannabis a fait naître au plus profond d'eux-mêmes. Mais ce projet n'est pas passé inaperçu aux yeux de la loi, car l'Église, bien qu'étant une institution religieuse enregistrée, n'a pas obtenu de licence pour la consommation de cannabis lors d'événements publics. Les autorités fédérales classent toujours le cannabis comme une substance interdite au niveau fédéral, même si son usage est autorisé dans certains États. C'est pourquoi les rituels sont exécutés avec une certaine réserve, lors d'occasions privées, limitées aux membres et sous une surveillance non déclarée de la police locale. Malgré cela, l'Église n'a pas fermé ses portes et n'a pas été poursuivie en justice, car la Constitution américaine, par sa protection de la liberté de religion, maintient la porte entr'ouverte pour de telles entités spirituelles nouvelles. Au cœur de la ville de San José, dans l'État de Californie, et dans l'une de ces rues qui ne laisse rien présager d'inhabituel, se dresse un bâtiment à l'architecture étrange, connu sous le nom d'église de la vallée de Coachella, Coachella Valley Church. De l'extérieur, elle ne ressemble ni aux églises traditionnelles, ni aux mosquées, ni aux lieux de culte que les gens ont l'habitude de voir. C'est plutôt un mélange artistique de symboles afro-caribéens et de ornements rastafari, surmontés de drapeaux aux couleurs rouge, jaune et vert. Les couleurs associées, depuis des années, à la culture reggae et à la croyance profonde que le cannabis n'est pas une simple plante, mais un secret sacré. Cette église a été fondée dans un esprit inspiré par le mouvement Rastafari, cette philosophie née en Jamaïque au XXe siècle, qui a fusionné le christianisme et la spiritualité africaine, et y a ajouté une foi inébranlable en le cannabis comme moyen de communication directe avec le Créateur suprême. À l'intérieur de l'Église, le cannabis est perçu comme un médicament spirituel, non seulement pour la guérison physique, mais aussi pour purifier l'âme et ouvrir la vision intérieure. L'ambiance à l'intérieur du temple est comme un voyage sensoriel. La musique reggae se mêle doucement en arrière-plan, accompagnant les paroles des prières récitées sur un ton lent, proche des cantiques. L'odeur de l'encens s'élève avec la fumée du cannabis, dans un rituel collectif qui transcende le simple fait de fumer et prend la forme d'une vénération. Personne n'est autorisé à entrer et à participer au rituel, sans être porteur d'une carte médicale autorisant l'usage du cannabis. Une mesure que l'Église prend comme une forme de protection légale et comme preuve de sérieux, afin de distinguer la foi véritable de l'exploitation. Cependant, le chemin n'a pas été semé de tranquillité. Depuis sa fondation, l'Église de la vallée de Coachella a fait face à des vagues répétées de menaces légales. Car si les lois de la Californie permettent l'usage du cannabis à des fins médicales, il reste des restrictions strictes concernant sa vente ou sa distribution, même si cela se fait sous le couvert de la religion. Les autorités ont accusé l'Église à plusieurs reprises
de dissimuler une activité commerciale sous un manteau religieux et ont tenté de la fermer sous prétexte de violation de la loi sur les licences. Mais les responsables de l'Église sont restés attachés à leur position. Ils ne sont ni un magasin, ni une pharmacie, mais un lieu de culte, et que le cannabis, tout comme le vin dans d'autres rituels religieux, doit être traité comme un élément rituel sacré, et non comme une marchandise commerciale. Au cœur de la ville d'Indianapolis, et dans l'un des recoins du paysage américain contemporain, est née une entité religieuse étrange qui ne ressemble à aucune autre. La première église du cannabis, First Church of Cannabis, n'a pas été fondée sous l'inspiration d'une vision spirituelle, mais plutôt comme une réaction politique satirique. Puis, sans que personne ne s'en rende compte, la plaisanterie s'est transformée en quelque chose qui ressemble à une croyance. En 2015, après que l'État de l'Indiana a adopté une loi connue sous le nom de « Loi sur la liberté de croyance », Religious Freedom Restoration Act, une loi qui permettait aux citoyens de refuser de traiter avec autrui si cela entrait en conflit avec leurs croyances religieuses, l'activiste et musicien Bill Levine a décidé de tester cette loi à sa manière. Il a fondé une église prétendant que le cannabis est un élément rituel dans sa religion et a brandi un slogan simple « Vis avec amour, ne fais de mal à personne et célèbre la vie ». Ce qui a commencé comme une critique politique acerbe a attiré une attention médiatique énorme, puis, de manière surprenante, a commencé à attirer de véritables adeptes, des gens qui ne cherchaient ni des complexités théologiques, ni des systèmes rigides, mais un lieu qui valorise la simplicité, la célébration de l'existence et l'acceptation de l'autre. À l'intérieur de cette église, il n'y a pas de rituel figé, ni de croyances imposées à quiconque. Il n'y a pas de loi sacrée, mais un document appelé les Commandements verts, un ensemble de principes moraux qui appellent à l'amour, l'honnêteté, la tolérance et le respect de la vie. Le cannabis dans l'église de Bill Levine n'est pas obligatoire et n'est pas considéré comme un moyen d'illumination ou de salut, mais comme un élément symbolique dans un rituel de remerciement, utilisé pour célébrer la vie et non pour s'en détacher. Celui qui voulait allumer son joint le faisait, et celui qui ne le souhaitait pas, personne ne l'y forçait. Mais l'État n'était pas prêt à accepter la plaisanterie comme une réalité. Lorsque l'Église a présenté une demande officielle pour permettre de fumer du cannabis pendant les offices, les autorités ont refusé, arguant que la loi de l'État criminalise toujours l'usage récréatif du cannabis. L'Église a intenté plusieurs actions en justice constitutionnelle, par lesquelles elle a tenté de prouver que l'interdiction du cannabis lors des rites religieux contredit la loi sur la liberté de croyance elle-même. Mais elle n'a pas réussi sur le plan juridique. Cependant, l'Église est restée debout. Elle s'est transformée d'un cri de protestation en un espace réel de rencontres, de méditation, de rire et de débat. Dans une salle simple, Bill Levine se tient chaque semaine, vêtu d'une chemise colorée, souriant à un groupe de visages différents. Des jeunes, des retraités, des artistes, des dissidents d'autres églises. Tous sont venus chercher un endroit qui les accepte tels qu'ils sont. La première église du cannabis n'est pas seulement une histoire sur la liberté religieuse ou sur le cannabis, mais c'est une histoire sur l'Amérique postmoderne, où la satire peut commencer comme une blague, mais parfois elle finit comme une religion. Au fin fond des campagnes du nord de la Californie, loin de l'agitation des villes et de l'autorité des inspecteurs, se déroulent les rituels d'une église connue sous le nom de l'Église, le cannabis et la vie, ou, comme certains l'appellent, le United Cannabis Ministry. Ce groupe est dirigé par un homme nommé le pasteur Steve Schirms, qui ne porte ni robe ecclésiastique ni croix, mais se tient simplement au milieu d'une pièce remplie de fumée, parlant doucement de paix intérieure et de lumière cosmique. Il n'y a ni cloche, ni cantique dans cet endroit. Le dimanche, il commence plutôt par ce qui ressemble à une session de méditation collective, entrecoupée de séances d'inhalation collective de cannabis, dans une atmosphère plus proche des anciens rituels gnostiques que de tout rite religieux connu. Le pasteur et ses adeptes croient que le cannabis est l'arbre de vie, mentionné dans la Torah, et ils établissent un lien entre celui-ci et des rituels mystérieux que l'on dit avoir été pratiqués dans les religions antiques du Moyen-Orient. La plante est ici dépeinte comme un pont spirituel,
non pas simplement comme une matière végétale, mais comme un moyen de communication avec le vrai Dieu, selon leurs croyances. Cependant, l'entrée dans cette église n'est pas ouverte à tous. Il est obligatoire que la personne possède une carte médicale légale pour l'usage du cannabis, ce qui indique une tentative de donner une légitimité apparente à leurs activités. Les téléphones portables et la photographie sont également interdits à l'intérieur des rituels, ce qui reflète un désir de préserver l'isolement et peut-être le mystère qui enveloppe leur communauté. Et bien que l'apparence extérieure puisse ressembler à un centre de relaxation ou à un club privé, ses responsables insistent sur le fait qu'il s'agit d'un lieu de guérison spirituelle et non de commerce ou de divertissement. Mais les points d'interrogation restent en suspens. S'agit-il d'une religion ou d'une couverture ou d'une fuite de la réalité sous couvert de sainteté? Bien que la Constitution américaine garantisse la liberté de croyance, la réalité juridique des églises, qui utilisent le cannabis, les place dans une zone grise sur le plan légal. Le gouvernement fédéral classe toujours le cannabis comme une drogue de l'annexe 1, c'est-à-dire dans la même classification légale que l'héroïne, ce qui rend son utilisation dans les rituels religieux un sujet de conflit permanent. Dans ce contexte, ces églises se retrouvent prises en tenaille entre le texte de la loi et l'esprit des libertés. Elles prétendent que leurs rituels sont protégés par le premier amendement de la Constitution, qui garantit la liberté de religion. Mais en contrepartie, l'État considère que ces rituels, surtout s'ils incluent la vente de cannabis ou sa consommation en dehors des cadres médicaux, représentent une violation explicite de la loi. D'autres questions s'entremêlent, comme la protection des mineurs, où l'État impose des restrictions strictes sur l'entrée des personnes non adultes à de tels rituels, ce que la plupart des églises approuvent par motif de conformité apparente, bien que les doutes persistent quant à l'application réelle au sein de certains de ces rassemblements. Ainsi, ces églises continuent de pratiquer leurs rites sous une surveillance stricte et sont souvent à la limite de la loi, ni officiellement reconnues, ni complètement poursuivies en justice. Une situation qui incarne la tension profonde entre la liberté de foi et l'autorité de l'État, et entre ce qui est considéré comme une croyance et ce qui est considéré comme une infraction. Pour certains, ces églises ne sont rien de plus qu'une astuce pour échapper aux impôts ou un moyen de contourner les lois sur les stupéfiants. Elles ne sont pas soumises au contrôle financier strict qui est imposé aux activités commerciales, et elles ne sont pas classées parmi les lieux de vente de cannabis agréés. C'est pourquoi un certain nombre de critiques considèrent qu'elles ne sont qu'une tromperie spirituelle. Mais en contrepartie, il y a ceux qui y voient un espace alternatif pour exprimer l'angoisse spirituelle ou la souffrance psychologique. Certains adeptes disent y avoir trouvé une certaine quiétude, ou même le salut. Des histoires sont racontées sur des personnes qui souffraient de dépression aiguë, de dépendance chimique ou de traumatisme psychologique, et qui ont trouvé dans ces rituels une consolation personnelle, pas nécessairement religieuse, mais plus proche d'une thérapie de groupe. Cependant, ces récits ne suffisent pas à disculper l'ensemble du tableau, car la différence entre la recherche de la paix et l'exploitation des croyances à des fins matérielles ou récréatives reste fragile et floue. Une Église qui ne possède pas de théologie claire ni de références religieuses consensuelles peut facilement se transformer en un mélange de chaos et d'expérimentation, même si elle revêt le masque de la spiritualité. Conclusion. Les gens peuvent différer dans leur compréhension de la religion, dans leur interprétation des rituels et dans leur manière de s'approcher de Dieu. Mais réduire la spiritualité à un joint de fumée et faire du cannabis une porte d'entrée présumée vers le salut, cela n'est pas de la liberté religieuse, mais une profanation du sacré. Les églises du cannabis en Amérique ne redéfinissent pas la religion, elles la dépouillent de son sens. Elles prennent le besoin humain de quiétude et l'habillent d'un faux vêtement de rituels et de concepts fabriqués, donnant l'apparence d'un culte, alors qu'elles ne sont, dans leur essence, qu'une manipulation spirituelle et une illusion psychologique. Elles sont le reflet d'une société qui confond la fuite avec la liberté, la dépendance avec l'illumination et l'égarement avec la quête de soi.
Et, à une époque où les frontières entre le vrai et le faux se déforment, de telles « églises » deviennent le signe d'une crise plus grande, la crise de l'âme dans une civilisation qui a perdu sa boussole. Ici, on n'adore pas Dieu, on le remplace par une plante. Et voici que nous arrivons à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Ne manquez pas l'opportunité de suivre toutes nos nouvelles publications en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche pour recevoir tout ce qui est nouveau.